Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour 4 animés où le héros possède des pouvoirs magiques juste incroyables. On se retrouve pour les 4 animés juste après le générique. Pour le premier animé, on se retrouve avec Reiku Denashi. Sisti, une jeune magicienne, intègre une académie de magie reconnue pour aiguiser ses compétences et résoudre le mystère du château dans le ciel pour suivre les traces de son grand-père. Alors que son professeur préféré part en retraite, ce dernier est remplacé par Glenn, un paresseux qui ne possède aucune compétence pour enseigner. Elle se pose alors la question comment le meilleur magicien de cette académie a pu recruter une telle énergumène. Un animé qui alterne très bien l'humour et l'action, avec des personnages que je trouve vraiment très attachants, que ce soit Riel, Rumia ou Sisti ou même Glenn. L'animé possède vraiment une bonne animation, des questions qui restent aussi en suspens parce qu'on ne sait pas vraiment quelles sont les intentions de l'ennemi, c'est-à-dire on ne connaît pas vraiment leur but et leur objectif. Que ce soit Rumia et Sisti, ils possèdent vraiment tous les deux des pouvoirs magiques juste époustouflants et ce ne sont pas les seuls. Il est possible qu'une saison 2 arrive en 2021 mais rien n'est sûr pour le moment. L'animé compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti au printemps 2017, il est sur les genres action, comédie, fantasy, shonen, school life et sur les thèmes assassinat, magie et est disponible au simulcast sur Crunchyroll. Pour le second animé, on se retrouve avec Witchcraft Works. Onoka Takamiya est parfaitement satisfait de sa vie tranquille de lycéen banal. Les seules perturbations dans sa routine quotidienne vont provenir de sa rencontre inattendue avec l'étudiante ultra populaire et idole de son école, Ayaka Kagari, la beauté aux multiples talents et fille du directeur. En effet, à son grand désarroi, sa place en salle de cours se situe juste à côté de celle de Ayaka. La jeune femme ne semble s'adresser qu'à lui, ce qui va rendre jaloux les fans d'Ayaka qui vont le persécuter. Alors qu'il sortait une poubelle due au nettoyage de sa classe, une partie de son école s'effondre sur lui. En ouvrant les yeux, il est stupéfait d'avoir survécu et il apprend que son sauvetage n'est dû qu'à la puissance d'une sorcière imperturbable, Ayaka Kagari, qui est d'ailleurs ultra cheatée. À partir de cet instant, Onoka apprend rapidement et avec l'aide de Ayaka que dans son école personne n'est normal et que des gens en ont après lui. On a une intrigue bonne, des personnages vraiment attachants, un humour juste abusé, mais avec des bons combats quand il faut. L'animé reste prenant et est sublime graphiquement. Le manga a continué mais je pense pas qu'il y aura de saison 2 et c'est fort dommage car il le mérite, car malheureusement avec 12 épisodes on reste un peu sur notre faim et on aurait aimé avoir un approfondissement sur certains sujets. Oui, car l'anime ne compte que 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti à l'hiver 2014, il est sur les genres action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, school life et sur les thèmes autre monde, combat, école et est disponible au visionnage sur J1, ADN et Netflix. Pour le troisième animé, on se retrouve avec Sujin Shoujo Matoi. L'histoire prend place en 2016 et met en scène Matoi Sumeragi, une collégienne âgée de 14 ans. Cette dernière travaille à temps partiel en tant que Miko au temple de Tenma Jinja dans la ville de Kayama. Un jour, sa capacité de s'unir avec des dieux pour éloigner les mauvais esprits se réveille. Avec l'aide de sa meilleure amie Yuma Kusanagi, une fille de Kanushi, elle décide de purger sa ville des mauvais esprits afin de retrouver sa vie paisible. Franchement, c'est un super animé Magical Girl, j'ai vraiment adoré la relation père-fille que l'on nous a présentée, ainsi que les 3 filles très intéressantes à suivre. Je ne m'attendais pas à quelque chose de si mature, c'est plus profond que les Magical Girls de base, mais sans tomber non plus dans un animé psychologique à la Madoka. Un juste milieu vraiment très intéressant. L'histoire est intéressante, les relations aussi, le graphisme est pas mal, il est assez unique en son genre, mais le meilleur c'était les OST qui sont juste incroyables. J'ai vraiment passé un excellent moment devant cet animé, je vous le recommande vraiment. L'anime compte 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti à l'automne 2016, il est sur les genres comédie, magical girl, slice of life, surnaturel et sur les thèmes dieu, déesse, quotidien. L'anime n'est pas licencié mais est disponible sur des sites de fantrad, donc voilà, bonne recherche à vous. Et il y a 3 épisodes de disponibles sur YouTube si vous voulez pas vous casser la tête.
Pour le quatrième et dernier animé de cette vidéo, on se retrouve avec Ange Vierge. Non, je rigole pas, c'est vraiment le titre de l'œuvre. Un jour, un portail nommé Aero s'ouvre subitement, reliant ainsi 5 mondes entre eux. Cette connexion entre les mondes a affaibli les cristaux mondes et une mystérieuse entité du nom d'Ouroboros menace de rapprocher les 5 mondes pour les mener à la destruction. Afin d'éviter le World End, les filles ayant reçu de mystérieux pouvoirs intègrent une académie spéciale sur l'île isolée de Seran, dans le Pacifique. D'un côté, il y a les Progress capables de se battre grâce à leur pouvoir, et de l'autre, les Alpha Drivers permettant d'amplifier le pouvoir des Progress en fonction du lien qui les unit. Nous suivons les aventures de Seiya Sogetsu, une élève de rang UC qui cherche à tout prix à devenir une EXR, le plus haut grade de l'école. Suite à une attaque surprise sur l'île, l'équipe de Seiya va devenir le dernier espoir face à Ouroboros. L'anime est sympathique sans être extraordinaire, chaque personnage a ses caractéristiques ainsi que sa personnalité et des pouvoirs bien distincts. L'anime est malheureusement bourré de fanservice où on les voit les 3/4 du temps dans le bain avec une censure très voyante. C'est pas un animé extraordinaire, mais il se laisse regarder et ils ont quand même vraiment de très bons pouvoirs. L'animé compte 12 épisodes de 23 minutes, il est sorti à l'été 2016, il est sur les genres action, aventure et chi fantasy et sur les thèmes combat, école, magie, super pouvoir et est disponible au visionnage sur Crunchyroll. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous me donnerez votre avis en commentaire. C'était Goten, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.